Chers auditeurs, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion de séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 11 juin. D'abord, dans l'urbanisme, nous avons troisième lecture du règlement qui est 427 concernant les conteneurs, je vous avais parlé de ça, et les véhicules désaffectés. Alors, les conteneurs, ce sont ce qu'on appelle les containers hein, dans le langage de Témiscamingue, qui sont utilisés pour tout en faire et faire des remises avec ça. Ça va être des endroits très désignés, spécifiques. Et le règlement avait été affiché, la proposition du règlement, et personne ne s'est opposé. Alors, la troisième lecture était passée pour le règlement. Alors, ça veut dire que les containers qu'on appelle, ces conteneurs-là, doivent être utilisés seulement dans les endroits autorisés où on fait de la location. L'autre chose qu'on a eu aussi, une demande de permission pour installer une cantine mobile, alors un chip stand qu'on appelle dans le langage. Et là, ben, ils regardaient le long de la halte routière sur le chemin Kipawa. Alors, naturellement, ça n'a pas été, on veut le garder uniquement pour l'usage du public. Lorsque les touristes arrivent en ville, ben, qu'il y a une place pour s'arrêter et qu'ils puissent... le demandeur de cette d'installation de la cantine, il va regarder à d'autres endroits où il pourrait se faire de la restauration aussi. Alors, il y a la question de zonage qui était impliquée dans ça. On a donné un avis de motion concernant l'usage autorisé pour la zone V4. Alors, la zone V4, ça c'est le long du chemin de Gordon Lake. C'est le secteur par la route 101. Il y aurait des modifications à faire pour faire un certain usage de cette. Alors, il y a un avis de motion qui a été donné hier soir et qui sera étudié en long et court pour modifier cette zone-là qui est considérée uniquement comme villégiature. Aussi, il y a le prolongement du réseau électrique et téléphonique, le chemin de la baie Thompson. Alors, naturellement, Hydro-Québec et 3 servitudes sur ce terrain-là. Hydro-Québec va avoir tous les documents officialisés par le notaire et on autorise l'inspecteur municipal, Olivier Joubert, à signer tous ces documents. Dans le développement économique, on a quoi qui est intéressant. Nous voulons naturellement vous rappeler qu'on a 14 lots sur la rue Lafort qui sont développés avec tous les services et que nous avons des gens qui veulent venir ici à Témiscamingue pour s'établir. Cependant, ne trouve pas, c'est lourd lorsque tu arrives et tu veux construire ta maison si tu n'as pas les contracteurs. On fait une tentation avec d'offres et avec Bay Builders, des gens qui sont établis à Nord-Bay, mais ce sont des maisons préfabriquées au Québec et qui viendront s'établir, ils vont offrir à la population. Et en même temps, dans cette offre-là, on les a réservé 12 lots. Ils vont aussi avoir l'opportunité d'installer une maison modèle pour faire la publicité qui sera sur le terrain de l'usine d'eau potable. Alors, c'est un service et on veut naturellement que si on veut établir une population chez nous, ces gens-là, on les a donné une lettre d'intention qui peuvent aller aussi voir leurs institutions financières pour tenter d'établir l'engagement de la ville, c'est qu'ils payent le lot après que la maison est vendue. Dans les travaux publics, naturellement, on a une procuration de demande, c'est que notre camion, de temps à autre, va à Nord-Bay mener du vieux frère ou quelque chose, et il n'a pas le droit de ramener s'il n'y a pas la licence appropriée, alors, de la province de l'Ontario. Alors, tu as le droit de traverser, mais tu n'as pas le droit d'amener le matériel, alors on veut se conformer, autoriser le directeur des travaux publics, Simon King, à aller chercher une licence pour nous permettre de voyager en Ontario selon la loi.
Dans l'administration, ben, la liste des comptes à payer et déboursés pour le mois de mai sont de 519 292 piastres. Sur ça, on a deux, trois choses importantes. Un paiement, par exemple, pour la Sûreté du Québec qui est de 94 000, un paiement. Les autres, il y a des comptes courants aussi. On a aussi l'approbation des états financiers 2012 pour transport adapté du Lonceau. Alors, ils ont fini, c'est Champagne-Tranque, les vérificateurs, alors ils ont fini avec un léger surplus. L'autre aspect, le renouvellement de la marge de crédit d'exploitation dont nous n'avons pas besoin présentement. Cependant, lorsque nous ferons l'égout pluvial qui va partir de la rue du pont pour descendre jusqu'au ruisseau Garden, mais là, le contracteur va vouloir être payé de temps à autre, alors on a autorisé une marge de crédit d'1,5 million. Le renouvellement aussi d'entente supplément loyer avec la SHQ sur les résidences de la Société d'habitation du Québec. Vous avez des gens dont le revenu est inférieur à, je pense, à l'entour de 14 000 piastres par année. La Ville doit aider à contribuer 10 %. Alors, on parle d'un montant de 2 000 piastres par année pour aider ces gens à avoir un loyer qui est convenable. L'autre chose, c'est la nomination du maire suppléant pour juillet, août, septembre et octobre. Alors, c'est au tour de M. Gilbert Lacasse qui va être maire suppléant. Dans les rapports de comité, naturellement, il y a des activités qui vont se tenir, soit pour la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 1er juillet. Alors, on a eu aussi soirée des bénévoles le 6 juin. Le 9 juin, on avait aussi la pêche en ville. Et justement, j'étais à Lorrainville le 16 mai concernant avoir une meilleure mine. Et là, vous aviez des gens des opposants au projet Matamec. Et naturellement, c'est des choses que les gens doivent à leur opinion. Cependant, ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller de près. Et je le dis, surveiller de près, nous avons des gens, les compétiteurs engagent des spécialistes pour venir tenter de bloquer ou de faire avorter les projets. Puis ça, les gens de la Côte-Nord m'en ont parlé, dans le coin de Sept-Îles. Il y a même des gens des autres pays qui engagent la compétition. Là. Vous avez un projet dans votre milieu, il y a d'autres pays qui engagent des spécialistes pour venir faire avorter votre projet que vous avez chez vous par toutes sortes de raisons. Alors, justement, on vient informer le gouvernement fédéral à ce sujet-là d'être vigilant. Sinon, si on ne se surveille pas, c'est sûr que les mines, nous autres, ce qu'on dit, avec le projet Matamec, Toyota, c'est un projet, je pense, qu'il mérite d'être en autant qu'il suive toutes les lois fédérales et provinciales et municipales. Et à date, ils ont été très transparents dans leur démarche. Ils ont plusieurs réunions, consultations avec le public. Cependant, il y a des gens qui ont encore des inquiétudes. Et si vous parlez d'uranium, mais là, je parlais justement avec le maire d'Elliott Lake, lui, il m'a dit que s'il y avait des mines d'uranium qui voulaient s'installer chez eux, ils sont bienvenus. Cependant, apparemment, ce qu'il me dit, la Saskatchewan, le taux d'uranium est beaucoup plus élevé dans le minerai qu'il l'est à Elliott Lake. C'est pour ça qu'Elliott Lake a été fermé, qui était plus rentable à cause qu'il n'y avait pas tellement... le montant d'uranium était moins qu'en Saskatchewan. L'autre aspect aussi qu'on a, que je parlais, c'est le lac Kipawa. Le 4 juin, on a eu une réunion avec le plan de développement. Et encore là, c'est surprenant de voir. Et le lac Kipawa, c'est le 10e lac le plus beau au Québec. Et il y a un plan de développement qui va se tenir. Il y a des gens qui ont été encore là surprenants. Il y a des gens qui ont envoyé plusieurs courriels à la MRC disant « Vous ne devez pas vous occuper de ça. » Alors, c'est un lac, d'ailleurs, il y a la diminution de la pêche. On a l'augmentation du trafic avec les bateaux.
que ce soit hors-bord, bateau-maison. Là, il y a une autre chose aussi, les aires de vidangeage pour ces bateaux-là, bateaux-maison. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est quelque chose, il faut, tôt ou tard, il va falloir qu'il y ait une réglementation, que ce soit pour la faune, la faune aquatique, que ce soit pour l'environnement. Il y a une réflexion à faire comment ce lac-là pour les prochains 10 ans, 15 ans. Alors, la réunion s'est tenue. Il y avait des gens, le maire de Kipawa était présent, Laniel. Il manquait Béane, parce qu'eux autres aussi, à l'extrémité nord. Et c'est comment on peut améliorer et conserver ce lac-là dans son état naturel. Alors, encore là, je vous le dis, il y a des gens qui sont en désaccord. Des gens, principalement, qui viennent de l'extérieur, ne nous dérangez pas dans ma cour. C'est pas pour ça ce qu'il dit. Ou aussi, nous avons, au moment où je vous parle, le 13 et le 14 juin, nous avons aussi le village Relais, qui est une convention qui se tient. Alors, nous allons voir des visiteurs qui nous viennent d'un peu partout à travers la province, qui sont ici, qui sera demain, qui est jeudi, le 13, et vendredi. Autre sujet que je veux vous parler, vous êtes au courant que Provigo, on est encore en difficulté sur ce dossier, et où j'apprenais hier qui était le 12, je pense que c'est le 12 ou le 11, que l'Obla à Rouen est rentré en grève. Alors, on est encore dépendant de ce qui se passe à Rouen, malheureusement. Deux gros monopoles, Provigo et CSN, s'affrontent, puis c'est des dossiers qui ne se régleront pas à Témiscamingue, malheureusement. Nous sommes pris en étage, nos employés, les employés de Provigo sont aussi pris en otage, parce que gros syndicats, gros employeurs, les deux se sont en confrontation, et malheureusement, ça ne se réglera pas. Je ne sais pas comment ça va se régler, parce que Provigo a encore plusieurs conventions collectives à régler, et la CSN, les autres aussi, veulent améliorer le sort des employés. Fait que nous sommes pris dans ce qu'on dit, en otage, là, et j'ai pas de solution miracle. Par contre, on travaille sur d'autres dossiers pour pas que ça se répète de nouveau, mais pour le moment, nous sommes pris en otage, malheureusement. L'autre dossier que j'ai, c'est l'herbe. Les gens, on a changé un peu notre... Vous avez des gens qui sont devenus propriétaires de maisons qui ne demeurent pas à Témiscamingue. Alors, ils oublient qu'ils ont des responsabilités, ou la responsabilité peut aller à le locataire de couper le ton de la pelouse. Et vous pouvez assurer qu'hier au Conseil, il en était question. Le Conseil a dit, on a des règlements, nous devons les faire appliquer. Alors, soyez assurés qu'on va faire tout ce qui est possible pour embellir notre ville, et les quelques négligents, ben, on va être obligé de sévir. On n'a pas le choix. Alors, ce qu'on veut, c'est que si on veut attirer du tourisme chez nous, puis si on veut que votre voisin s'occupe de l'entretien de sa propriété, puis l'autre s'en occupe pas, alors ça ne pourra pas marcher à Témiscamingue. Là, puis c'est pas seulement qu'à Témiscamingue, c'est dans n'importe quelle société ou ville qui se respecte, s'assure que les gens vont, puis nous autres aussi, on a des gens qui essayent d'embellir notre ville, puis il y en a d'autres qui sont négligents. Alors, c'est ça que je voudrais remercier TK pour nous avoir donné cette opportunité de vous transmettre ces informations, et je vous souhaite un excellent été rempli de joie et de bonheur.